On va faire la séquence 56. Donc la page droite. Ok? Ici. Prends ton crayon de papier. Tu lis la consigne? Pipi voudrait une valise pleine. Il cherche combien il faut ajouter à 64 pour avoir 100 dans le chariot. Dessine les jetons, les boîtes qu'il faut ajouter. T'as compris? Voilà, donc Pipi, il a 64 boîtes, d'accord? Et il en veut 100. Combien il faut qu'il en ajoute dans son caddie? Là, tu peux faire les dessins pour t'aider. 5, non. Regarde, là, ça représente... Ça représente quoi, ça? Juste ça. 6 boîtes de livres. Voilà. Donc, et là, il y a combien d'unités? 4. D'accord. Donc, combien il faut rajouter d'unités à ces 4 pour aller à 10? Regarde, là, tu en as 4. Fais des ronds pour t'aider. Et tu vas jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu en as 10. Donc là, tu fais 4 plus... Non, tu as les 10 là. Il y en a trop après. Regarde. Il faut que tu arrives à 10 avec juste les unités. Ok? Donc là, tu en as déjà 4. Tu en as 4. Tu dois en ajouter combien pour que ça fasse 10? Regarde. Voilà. Donc... Je m'appelle Jemima. Ok? Voilà. Donc maintenant, tu as 64 qui est ici, plus 6. Ça fait combien? 10. 64 plus 6. 70. Voilà. Du coup, maintenant, il faut ajouter combien de dizaines pour aller à 100? 3. Voilà. Alors, mon garçon, mon petit, il s'appelle Dicky et c'est mon neveu. On en fait des rectangles comme ça. On fait 3. Je m'appelle Dicky Salam Paka. J'étudie à Charles Péguy, à Kremlin-Bicêtre. C1A. Mon maître s'appelle Monsieur Odon. 3 dizaines. 30. Voilà. Plus, combien d'unités t'as ajouté? 10. Tu comptes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc ça fait ça plus ça. 30 plus 6. 40. 30 plus 6. Tu fais 30 et t'ajoutes 6. Compte. 36. Voilà. Et tu peux écrire 36 ici. Vas-y.
deuxième exercice. Vas-y, lis. La maîtresse cherche ce qu'il faut ajouter 32 pour avoir 100. Elle imagine les jetons et elle voit et les boîtes qu'il faut ajouter. Termine son calcul. Voilà, donc c'est le même principe. Elle a 32, il faut qu'elle aille à 100. Donc là, il y a combien d'unités? 2. Pour aller à 10, il faut combien d'unités en plus? 10. Non. De 2 pour aller à 10. 8. Voilà, donc tu fais 8 unités ici. Ça se passe bien, donc on essaye de rentabiliser un peu au maximum ce confinement. C'est bon. Voilà, donc là, les 3 unités, plus les 2 ici, plus les 8 ici, ça fait combien? 10 unités. 10 unités, donc ça fait une dizaine, d'accord? Là, tu as déjà 3 dizaines. Si tu rajoutes une dizaine, ça fait combien? 40 dizaines. Voilà, ça fait 40. Du coup, de 40 pour aller à 100, il faut combien? Encore combien de dizaines? 6. Voilà, donc ça fait... 6 dizaines, c'est combien d'unités? Les courses se passent bien. Regarde, là, tu avais 3 dizaines. Tu m'as dit que ça faisait combien? 40. Non, 3. 3. 3 dizaines, ça fait... Regarde, compte. Là, tu as combien? 32. Voilà, donc 3 dizaines, ça fait... 30. Voilà. Du coup, là, tu es à 30. En rajoutant les 8 unités, tu es à 40. Donc, il faut encore, tu m'as dit, combien d'unités pour aller à 100? De dizaines? 8. Non, pas 8. Regarde, là, en tout, tu es à 40. Nous, on veut aller à 100. Il faut ajouter combien? 10. Unités. Regarde, tu l'as dit tout à l'heure en plus. Là, il y a 40. De 4 pour aller à 10. C'est combien? T'as 4. Tu vas aller à 10. À 6. Voilà. Donc, de 40 pour aller à 100. 40, 106. Tu mets la dizaine. 6, tu mets la dizaine, ça fait... 100. Non, 6, la dizaine. 4, la dizaine, c'est 40. 10, la dizaine, c'est 100. 6, la dizaine, c'est... 4. Non, regarde, je vais te faire un tableau. Là, c'est les unités, ok? La rangée des unités. Là, c'est la rangée des dizaines. Et là, la rangée des centaines, ok? Donc là, si je mets 32, il y a combien d'unités à 32? 2. Voilà, il y a combien de dizaines? 3. Voilà, donc ça fait 32. Là, en tout, en rajoutant les 8 billes, ça te fait 40. D'accord? Nous, on va aller à 100. 40, c'est 4 dizaines. D'accord? Donc, pour aller à 100, tu m'as dit il faut rajouter 6. 6 dizaines. 6 dizaines, ça fait combien d'unités?
Voilà. Donc, tu dois rajouter 60 ici. Fais les 60 barres. Comme ça. Oui, il est attentif. Après, bon, c'est un peu compliqué parce qu'on est à la maison. C'est pas le même environnement qu'à l'école. Du coup, il y a un peu de distraction, mais oui, il est attentif. 6 dizaines plus tes 8 unités, ça fait 100. Non, regarde. T'as 6 dizaines. Ok. Ça fait 60. Plus 8 unités. 100. Ouais. 10. Non, regarde. Si je mets dans le tableau, là, il y a les 60 dizaines. Ok. Et là, je rajoute 8 unités. Ça fait combien? 68. Voilà. Donc, il lui fallait 68. Tu peux écrire. Oui. Cherche les compléments à 102, 97, 68, 2, 83, 17, 88, 54, 41, 24, 75 et 89. Voilà. Du coup, on veut toujours que tu ailles à 100. D'accord? Donc là, tu dois réfléchir avec la même manière qu'on a fait dans les deux précédents. Ok? Pour aller jusqu'à 100. Donc là, 83. C'est presque ça. Mais regarde. Pour vérifier, c'est ce que tu fais. Prends ton cahier de plume. Donne ton cahier de plume. Ben, il est là-bas. Il est là. Voilà. Quand tu mets une réponse, il faut toujours vérifier. Ok? Donc tu prends 83 plus 27 et tu regardes si ça fait 100, c'est que tu as bon. Si ça fait pas 100, c'est que tu dois réfléchir encore pour trouver 100. Ok? Vas-y. 27, non, 7 plus 3 égale à 10 et 2. Vas-y, écris. Voilà. Mais les zéros. Le 2 égale à 100. 100. 8 plus 2, ça fait combien? 100. 8 plus 2. Plus 1. 110. Non, regarde. Calcule pas le 0, hein. 8 plus 2, ça fait 10. Tu m'as dit. Plus 1. 10 plus 1. Non. Non. 10 plus 1. 11. Voilà. Donc tu écris 11. Bien sûr. Le 11, tu l'écris ici. 11. Il y a 0. Donc là, c'est écrit combien? 110. 110. Est-ce que 110 c'est égal à 100? Donc ça veut dire que tu t'es trompé. Ok? Ah oui, 17. Voilà. Donc là, tu écris 17. Ton papier. Là.
j'en ferai pas mon métier. C'est quelque chose que j'aime bien faire, mais j'en ferai pas mon métier. Exactement. Allez, la prochaine. 17 pour aller à 100. Tu penses que c'est 80? Non. 73. Bah, si tu penses que c'est 73, fais 17 plus 73 ici. Tu vérifies si ça fait 100. Ah non, ça fait pas 100. C'est bon. Ça fait combien? 90. 90? Non. Vas-y. Tu vas trouver comme tout à l'heure. Trois plus 7 plus 3 égale à 10. Ouais. Voilà. Et 1 plus 7 égale à 8. Je dirais que le conseil que j'ai à donner à ses parents, c'est d'essayer d'être assidu au niveau de la scolarité pour pas que l'enfant, au niveau de la reprise, soit perdu. Donner une heure précise, à quelle heure commencer, à quelle heure finir, des temps de pause, au moins que ça donne une habitude à l'enfant. Tout simplement. Bonjour Monsieur Odon. Bonjour les amis. Oussama, Karim et Serine, Enzo, Jordi, Vamoussa, Anis, Alice, Tia et à toute la classe. Au niveau du mot de la fin, je dirais un message aux parents, d'être assidus avec leurs enfants, de suivre leurs enfants, de les accompagner aussi durant leur scolarité à la maison et d'être patient aussi, c'est important. Et je tiens aussi à remercier Ali Salah, donc le réalisateur de cette vidéo, qui a réalisé tout ce qui est montage, vidéo, son, l'intégralité tout simplement. Les 10. Parce que le 17, il est là. Le 17, on peut le dire. Ah oui, 80. 80 7. Non, regarde. Tu regardes pas. T'avais dit 73 plus 17. Mais c'est pas 73. T'as pas compris? 83. Voilà. Tu peux mettre 83.